Bienvenue au module 21, l'assurance emploi pour moi et mes employés. Voici un aperçu de ce module. Ce module va expliquer le concept, les modalités et les règlements de l'assurance emploi. L'assurance emploi fournit de l'aide financière temporaire aux chômeurs canadiens qui ont perdu leur emploi sans être responsables pendant qu'ils cherchent un nouvel emploi ou perfectionnent leurs compétences. Ce module sera divisé en 5 présentations. La première étant description et utilité de l'assurance emploi. La deuxième, règlement de l'assurance emploi pour vous. La troisième, l'abus de l'assurance emploi. La quatrième, type de prestation. Et ensuite, initiative de l'assurance emploi. On a vu au début de ce module que l'assurance emploi vient en aide plus principalement à ceux qui ont perdu leur emploi. Mais l'assurance emploi vient aussi également en aide aux travailleurs malades, aux femmes enceintes, aux parents qui s'occupent d'un nouveau-né ou d'un enfant adopté, aux personnes qui doivent s'occuper d'un membre de leur famille souffrant d'une maladie grave qui risque de causer son décès, ainsi qu'aux parents qui doivent fournir des soins ou un soutien à leur enfant gravement malade ou blessé. Dans cette diapo, j'aimerais décrire davantage le chômage. Donc, ici, une définition encore très simple du chômage. Le chômage peut être défini comme l'état d'inactivité d'une personne souhaitant travailler. Donc, pour être considéré un chômeur, il faut qu'on veuille travailler. Et ici, qu'on regarde en bas de la diapo, pour calculer le taux de chômage, c'est les chômeurs, c'est-à-dire ceux qui cherchent de l'emploi et qui n'ont pas d'emploi, sur la population active, donc ceux qui veulent et qui peuvent travailler. Donc, on calcule ça, par exemple, donc tous ceux au-dessus de 15 ans, moins ce qu'on appelle la population inactive. Donc, ça comprend les étudiants, ainsi que les vieillards, ceux qui ne travaillent plus, et autres personnes, par exemple, qui ont des incapacités pour pouvoir travailler. Donc là, on est rendu avec la population active. Donc, pour trouver le taux de chômage, encore une fois, on met les chômeurs, c'est-à-dire ceux qui cherchent de l'emploi, sur la population active. Et présentement, le taux de chômage au Nouveau-Brunswick est de 10,4%. Donc, ça, c'est autant le dernier chiffre que j'ai qui est février en 2015. La moyenne nationale est de 6,8, donc il y a quand même une grande écart entre les deux. Et à 10,4% de chômage, c'est un taux de chômage assez élevé. Puis c'est sûr, ça c'est une moyenne, bien sûr, du New Brunswick. Il y a des régions dans la province du New Brunswick où le taux de chômage est bas, donc tout près du 6 ou du 7%. Il y a d'autres régions qui est au-dessus de 14, 15, 16% de taux de chômage, mais la moyenne est de 10,4%. Ici, mon but, c'est vraiment juste de donner un peu un aperçu historique de l'assurance emploi. Donc, l'assurance emploi, comme on le connaît aujourd'hui, n'a pas toujours existé dans cette forme-là. Et vraiment, le concept de l'assurance, même emploi ou le être un chômeur, aussi, ça n'a pas toujours existé. Ça a vu son jour surtout après l'ère de l'industrialisation, donc après 1850, où on a développé différentes machineries pour augmenter la productivité. Et il y a plusieurs personnes qui quittaient donc leur terre pour aller dans les centres urbains pour trouver du travail. Et bien sûr, il y avait des fluctuations économiques, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout allait bien. Donc, on pourrait dire la machine fonctionnait très bien. Et pour plusieurs raisons, donc on perdait notre emploi parce qu'il y avait des changements économiques, des tournures économiques. Donc, le chômage au Canada avant 1929 était vraiment directement relié à ce qu'on appelle aujourd'hui la pauvreté. Et en 1929, comme plusieurs connaissent, il y a eu ce qu'on appelle un crash boursier, où il y a eu un gros creux, non seulement une récession, mais ce qu'on appelle une dépression. Donc, aux États-Unis, c'était des choses terribles. Beaucoup de personnes sont devenues chômeurs, même jusqu'à 25% de la population. On pourrait dire plutôt qu'il y avait un taux de chômage de 25% qui est énorme aux États-Unis. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, après
que ça a été terminé, on a eu un boom économique. Donc, on a commencé à faire beaucoup de produits aux États-Unis, donc l'industrie d'auto et même aussi l'industrie des appareils ménagers. Toutes sortes de produits ont commencé à être fabriqués et on a eu un boom économique et le taux de chômage a diminué significativement. Et dans les années 60-70, il y a des crises pétrolières, différentes choses qui arrivaient, différentes conjonctures économiques, qui ont fait en sorte que le chômage a augmenté un peu et il a diminué vers au début des années 90. Puis là, en 2008, on a eu, comme plusieurs savent, la crise économique aux États-Unis qui a suivi ensuite au Canada. Et là, le taux de chômage a augmenté aussi significativement. Et la même chose s'est passée ici au Canada. Et nous, ici au Nouveau-Brunswick, d'une manière directe ou indirecte, on a été affecté par la crise économique aux États-Unis parce que beaucoup de nos produits, on les exporte aux États-Unis. Donc ça, c'est un aperçu historique, juste de l'assurance chômage, juste pour donner une idée et que qu'on comprenne, c'est pas quelque chose qui a toujours existé. Et bien sûr, il faut faire la distinction entre l'assurance chômage et le chômage. Donc c'est une chose d'avoir le chômage, mais c'est une autre chose d'avoir des indemnités ou donc des fonds qui proviennent de l'État pour nous aider dans le temps où on est sans emploi. Donc ça aussi, c'est un concept qui n'a pas toujours existé comme on le connaît aujourd'hui et c'est aussi quelque chose qui est en constante évolution et des changements qui sont faits à la manière dont on dispense le chômage, tout dépendant de différentes conjonctures économiques, des besoins qu'on ressent. Donc ça, c'est tout pour expliquer l'historique du régime d'assurance chômage au Canada. Donc ça termine la première présentation de cette capsule.